Et salut à toi, derrière ton ordinateur et bienvenue pour ce blind test, comme c'est marqué en gros sur cet ordinateur, le blind test jeu vidéo numéro 2. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'invite à retourner en arrière, d'arrêter, faire pause. D'accord, tu fais pause, voilà. Vu que tu entends plus ma voix vu que tu as fait pause. Mais voilà, je t'invite en fait simplement à aller voir la vidéo d'avant. En fait simplement, et de faire le test, simplement de faire avec moi le test de blind test de jeux vidéo. C'est con parce qu'il y en a plusieurs et ils sont en plus de qualité. J'ai dit que je balançais le nom de la chaîne et ce que je vais faire tout de suite, voilà, hein, il faut le faire, donc je vais le faire maintenant. C'est notre ami Gouken Chanelu. En tout cas, je mettrai dans la description, tout simplement, je mettrai dans la description. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir posté tous ces blind tests qui sont vraiment de qualité. On s'est sorti avec un score pas trop mal, j'ai même pas compté, parce que là, je sors directement de l'ancien blind test. Donc c'est vrai que j'ai pas compté mon score, mais il était positif, mais j'ai pas compté exactement mes points. Là on est parti pour le blind test numéro 2. Donc un peu plus court que le premier, non un peu plus long que le premier. On espère encore une fois j'espère vous faire découvrir plein d'hosts, en tout cas parce que vraiment les hosts c'est vraiment un truc hyper important dans un jeu. Et vraiment ça vous marque à vie, notamment c'est pour ça qu'il y a des blind tests. Ça vous rappelle souvent des souvenirs, donc une époque passée dans du rétro gaming. C'est vraiment des jeux qui vous ont simplement marqué parce que ça a été votre premier jeu, parce que ça a été votre premier jeu sur nouvelle console, que ce soit sur PS4, sur PS3, Xbox 360, Xbox One, ou même simplement PC. Vive les PCistes, YOLO. Mais donc voilà. Donc on est parti pour simplement, sans plus attendre, la deuxième partie de ce blind test. J'ai entendu à part juste après que le son de ma voix était pas assez fort pendant les périodes de son de musique, tout simplement. Donc je vais tout simplement baisser un tout petit peu le son YouTube, hein, il faut le dire. Parce que sinon c'était pas possible, je ne peux pas commenter pendant la musique, c'est pas possible. Bref, en tout cas, on est parti. Merci de nous souhaiter bonne chance. Première musique. Oh, il y a un décompte maintenant, ça c'est bien. Comme ça j'aurais pu réussir le but, ok. C'est un jeu d'aventure je pense, avec un orchestre assez bon, donc ça veut dire qu'on est déjà sur console à peu près récente. Là ça pourrait être un Secret of Mana ou un Dragon Quest notamment, ou peut-être un Kingdom Hearts. Un des trois. Jeu d'aventure en tout cas, je sais pas, j'ai un jeu d'aventure. Bon, c'était un Zelda, d'accord, mais Skyward Sword, je l'ai suivi que en let's play, ça fait très longtemps. C'est un thème qui m'a pas non plus marqué. Skyward Sword était bien, de ce que j'ai vu, mais il m'a pas non plus marqué des masses. Mais bon, enfin... En même temps, j'ai dit très belle BO, voilà, quelque part je m'approchais de Zelda, faut le dire. Ça les gars, c'est... Quand je dis les gars, c'est hommes et femmes, hein, excusez-moi. Vous êtes des viewers. C'était Borderlands 2, l'introduction de Borderlands 2, les musiques de Borderlands. Je sais pas si vous avez déjà fait cette série Borderlands. Je compte aussi pour ceux qui ont déjà joué Borderlands, il faut vraiment compter Tale from the Borderlands, ceux qui font les Telltale Games, vous savez, les jeux à choix moraux, ils ont fait The Wolf Among Us, ils sont très connus pour les Walking Dead. Il faut vraiment le faire. Si vous aimez Borderlands et que vous n'avez toujours pas fait Tale for the Borderlands, il faut le faire parce que vraiment il est très très bon. Telltale Games ont vraiment cette capacité de s'adapter aux univers et vraiment de bien les respecter. Et là ils nous ont pondu, je sais qu'avec un ami, en fait, pour l'anecdote, donc j'étais avec Poras, donc un des membres de la TRR Team, toi-même tu sais, la TRR Production. On a fait le 1 et le 2 ensemble et moi j'ai fait plus tard Tale from the Borderlands et je dis mais mec faut que tu le fasses, j'ai vraiment mec faut que tu le fasses, il est vraiment trop bien, tu vas kiffer autant. Et il l'a fait quelques jours après, il me semble même un peu plus tard, mais on a kiffé pareil vraiment. L'atout en fait de ce jeu, un premier atout, c'est que l'intro elle est très cinématographique avec voilà, comme vous avez entendu, une très bonne musique, une intro qui dure sur plus d'1 minute. Et dans les Telltale Games, là où c'est génial, c'est qu'en plus, donc c'est des épisodes en série, donc enfin voilà, ce sont des épisodes donc comme une série, donc qui forment une saison, 5 épisodes. Et vu qu'il n'y a que 3 opus de Borderlands, c'est-à-dire le 1 et 2 et le Pre-Sequel qui se passe juste avant le 2, et ben là ce qui est bien c'est qu'avec les jeux Telltale vous avez 5 génériques. Et le générique de fin qui est vraiment juste trop bien. Les musiques vous marquent et vous les gardez dans votre portable à vie. Vraiment à vie les amis. Voilà, Borderlands 2 avec Zero, avec Maya. Trop bien. Bon allez, on passe nouveau jeu.
ça c'est connu. Là. Alors là, je suis dégoûté parce que je connais des thèmes un peu chum comme ça, qui viennent chercher un peu l'obscur. Ça pourrait être un Castlevania 4. Je tente, hein. Metal Slug. Oh, pareil, passe côté. Je connais un très bon jeu de bande arcade, mais voilà, j'ai tenté. Je mangeais tout seul. Mais il est trop bien. Allez, c'est Mario Kart. Oui. Allez, on l'entend. C'est un format CD. On l'entend bien. Et oui, Mario Kart, oui. C'est un format CD. Et la Wii, elle est déjà livrée des belles hosts. Donc vraiment, on entend que c'est du CD. Là, c'est saturé, là. Là, on est sur le rétro gaming, je pense. Ça pourrait être un Megaman. Je vois bien une console, Sega là cette fois. F-Zero, je les connais de nom, ça m'énerve, je connais ces licences de nom. F-Zero. Je vais être moins bon que sur la première vidéo. J'avais la pub quand j'étais gamin qui passait à la télé, j'ai pas eu la PlayStation, donc je n'ai pas joué à Spyro. Une BO un peu légère, rétro qui plus est. Je vois mal un Zelda là, ça pourrait hein. Mais c'est un peu orchestral, un petit Zelda, un petit Kirby, un petit quoi. Secret of Mana, j'y tiens, hein, ou un Dragon Quest, j'y tiens. Désolé, pas ça, pas Harvest Moon. Tu m'étonnes que je connaisse pas, c'est de la merde. Luigi's Mansion. Luigi et les fantômes. Je crois qu'on reconnaît bien le thème des fantômes dans Mario là. Ah si c'est le thème des... Si, c'est Luigi's Mansion c'est sûr. C'est le thème des fantômes dans Mario que vous retrouvez dans les... dans les manoirs que vous retrouvez dans les Super Mario Bros notamment. Il y a cette musique. Ah bah tiens, parlons de Mario. Sauver la princesse Peach. Super Smash Bros Melee sur Wii que j'ai poncé sa mère. Brawl, excusez-moi, Brawl que j'ai poncé sur Wii exactement, que j'ai grave poncé quand j'étais gamin. Oh c'est bon ça. Nintendo DS les enfants. Que le vendredi soir. C'est Route 66 là le thème, exactement. Chanté par Kéké le chien. Vous pouvez le voir au bar. Allez, c'est Animal Crossing DS. Je l'ai squatté, lui je l'ai squatté. Oui j'ai squatté Animal Crossing, et alors? Oui maintenant je joue à Overwatch, et alors? Hein? Il y a de tout. Je sais pas si vous entendez là. Je monte un peu le son. Il y a eu un problème, donc on revient. Il y a un problème sur l'enregistrement, on revient donc dans la musique. Et donc j'ai vu la réponse, je suis vraiment désolé, c'est Sport. Et Sport, un jeu que je n'ai pas du tout geeké.
mais qui est très bon, paraît-il en tout cas. Hein. C'est venu après le Sims 3, il me semble. On va avoir du Final Fantasy à un moment, je vais me sentir baisé parce que je l'ai jamais fait. Maître de l'Olympe. Alors là, je ne connais pas du tout. Même pas une ligne d'existence. Outlast. Outlast. J'ai un doute, hein. C'est un jeu mystique comme ça. Ah oui, Outlast, très bon jeu, très bon jeu d'horreur. Pour les fans de Pokémon du premier épisode qui m'ont craché dessus, là je peux vous dire que c'est le thème du vélo. Ça vous va? Voilà, je connais quand même quelques trucs. Il est super bien, mais faut muter ou non parce que ça rend... Elle saoule déjà, tu vois. De la bicyclette. Vélo, bicyclette. Et on retrouve Sonic, tiens. Et là, c'est Sonic 1 sur Mega Drive. Sonic the Hedgehog. Avec la zone Green Hill, exactement. C'est la première zone du jeu. Là. Ah, c'est ça. Il est hyper bien. Je l'ai refait en plus sur l'émulateur et les Sonic sont bien. Ils sont difficiles, mais The Green Hill est très facile, mais la suite est plus dure. Alors là, on est sur du gros rétro gaming. Alors là. Kirby. Oh, j'adore. Et Kirby vient de me sauver. Là, j'avais un doute. Là, on peut pas en avoir. Le jeu de combat. Là, c'est la version Super NES, il me semble NES. Allez, Street Fighter. Exactement, le thème de Guile. Le thème du plus connu de Street Fighter. Street Fighter 2. Exactement. Il me semble que c'est NES, hein. C'est NES, hein, il me semble. Le Super NES, un des deux. On dirait ça, mais je vois pas ce que c'est. Là, je pense qu'il y a des mecs pointus sur les os qui regardent notre vidéo, ils vont me cracher dessus à la fin. Je sais pas. Chrono Tiger, jamais fait. Je connais, mais jamais fait. Il paraît que c'est des bons jeux. C'est des belles OST qu'on a depuis le début, hein, quand même. Hein. Ça, c'est des OST de qualité. Bravo à toi. Hein. À toi, youtubeur qui a mis ça. Et bon, encore, je donne ma langue au chat. J'ai vraiment pas fait une très belle. Oh, les Pikmin! Les Pikmin, les jeux auxquels je n'ai jamais joué. Ah, tu gères. On a eu le 1 juste avant, dans l'épisode d'avant. Portal 2, les enfants. Bon, eh bien merci en tout cas youtubeur de nous avoir donné, encore une fois je mettrai ta vidéo dans la description naturellement pour respecter ta vidéo. Je me souviens même plus de ton nom, je crois que c'est Goku il me semble. Mais en tout cas merci à toi. Et en tout cas voilà, c'est la fin de cet épisode 2 où j'étais beaucoup moins
performant que les précédents. Comme la vidéo précédente, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre score, ça me fait plaisir, au moins je peux savoir où vous en êtes. En plus c'est assez rapide, j'ai 10 minutes donc c'est cool. Et vraiment n'hésitez pas à me mettre votre score et ne trichez pas surtout. Mais voilà, donc en tout cas, mais là on a vu des bonnes BO, on est retourné un peu plus dans le rétro gaming il me semble. En tout cas on a vu des jeux un peu plus Jap il me semble. Je sais qu'il y avait Chrono Tiger que j'ai loupé, il y avait Pikmin que j'ai loupé, Sport aussi. Et les premiers, notamment les tout premiers que j'ai loupé, des jeux que je connaissais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, on arrive sur des vidéos on arrive sur des, enfin des vidéos de qualité, des musiques de qualité qui nous donnent des jeux vidéo de qualité. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour ce deuxième épisode. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis bien à la prochaine pour l'épisode suivant ou pour une autre vidéo, qui sait. En tout cas, ciao tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Tchou!